Bonjour à tous, bienvenue dans le 13h organisé par Françoise et Anastasia. Je vous remercie tous d'être présents et je suis très émue de l'honneur que Françoise m'accorde en me laissant ce direct en fait, enfin ce direct différé mais tout de même cette part de petits moments journaliers qu'elle propose à tous les initiés, à tous les êtres de lumière et à tous ceux qui veulent se joindre à nous. Donc vraiment, déjà grand merci Françoise et Anastasia pour ce cadeau inestimable. Je vais remercier notre Père, le ciel, le grand esprit, de nous accompagner aujourd'hui pour cette vidéo. Merci. Je remercie Terre-Mère de nous accompagner aujourd'hui pour cette vidéo destinée aux animaux et à leur bien-être. Merci Terre-Mère. Merci également à tous les êtres de lumière qui sont présents, qui me guident, qui vont m'aider à canaliser le verbe sacré pour vous aider à apporter du bien-être à vos animaux. Voilà, donc je vous présente Madame Sydney qui a 8 ans. C'est une petite caniche naine. Elle m'accompagne dans mon travail, qui est un métier passionnant, un métier de masseur canin. Je vous présente Luigi, qui est son fils en fait. Donc il a 4 ans, Luigi. Et voilà, c'est aussi un petit caniche rouge. Donc merci à vous les amis de m'accompagner dans cette grande première. je suis ravie. Et bien, et merci à vous qui êtes présents avec moi maintenant. Voilà. Donc Françoise m'a demandé en fait de faire une petite présentation de mon activité, de qui je suis. Donc le but c'est pas de promouvoir quoi que ce soit, mais c'est pour que vous sachiez un petit peu entre guillemets à qui vous avez affaire. Donc voilà, moi c'est Sophie Pagès et je suis formée au massage canin depuis 2015. Donc en fait je travaille dans le milieu animalier, j'ai créé ma propre entreprise de bien-être dédiée au bien-être animal en fait. Et donc j'ai cheminé, j'ai fait des formations sur le secourisme canin, je fais des formations au massage, des initiations au shiatsu canin, des initiations à la myothérapie canine et je poursuis actuellement mon parcours sur un chemin un peu plus énergétique on va dire, qui est moins ancré sur la matière mais plus dans l'éther et du coup je me forme au sein du clan auprès de Françoise en compagnie de toutes mes sœurs de clan et frères de clan que je salue. Merci d'être là. Donc on travaille voilà, sur l'énergie du minéral, sur l'énergie du végétal et sur le monde animal. Et en fait, je transfère toutes mes connaissances ainsi aux animaux en fait. Voilà, donc je travaille énergétiquement sur mes petits cobayes qui sont là et puis prochainement je pense pouvoir proposer ce complément en fait à mes futurs clients. Voilà, donc pour le détail un petit peu de mon parcours. Après, bon ben voilà, je travaille aussi beaucoup avec d'autres professionnels, c'est-à-dire que en fait il me tient à cœur de favoriser le bien-être animal dans son ensemble. Moi je me suis spécialisée dans le chien, mais bien entendu il y a des professionnels qui travaillent avec par exemple les chevaux, le shiatsu canin existe, équin pardon, existe aussi,
faut le savoir. Il y a toutes sortes de professions en fait autour des animaux et autour du bien-être, et en fait c'est très peu connu parce que à l'heure d'aujourd'hui il y a encore très peu de gens qui s'intéressent à leur propre bien-être en tant qu'humains, qui prennent conscience qu'ils ont des choses à travailler en fait, et donc il y a très peu de personnes qui s'intéressent en fait au bien-être de leurs petits compagnons. Donc voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur, donc j'ai mis en place des salons. C'est des événements qui ont lieu sur une journée, un week-end ponctuel, tous les 2 ans. Donc moi j'habite dans l'Oise, sur la Morlaix, et je fais ça dans la périphérie de mon secteur, où j'invite tous les professionnels en fait du monde canin jusqu'à présent à venir présenter leur technicité. Donc ça peut être la communication animale, auquel je suis formée aussi, mais je ne vends pas ces prestations, je l'utilise pour mes petits et pour moi-même. Voilà. Donc voilà, au sein de ces salons, en fait, on favorise le bien-être, donc le bien-être dans toutes ses dimensions, en fait. Parce que il faut savoir que donc, les animaux qui sont du coup apprivoisés, qui sont chez nous, ont des besoins. Et ces besoins sont forcément, comment on va dire, dépendants de nous. Parce que, voilà, s'ils étaient dans la nature, ils pourraient subvenir à leurs propres besoins. Par exemple, on sait, il y a eu plein d'études de fait, que les animaux savent s'automédiquer, n'est-ce pas? Donc dans la nature, ils vont aller trouver les plantes qui leur conviennent pour se soigner. Donc ça, par exemple, je connais des professionnels qui travaillent, ça s'appelle la pharmacognosie. Donc on présente les plantes aux animaux, et les animaux choisissent les plantes qui vont les guérir, par exemple. Donc voilà. Donc étant donné que les animaux à l'heure actuelle sont chez nous, dépendent de nous pour leur besoin primaire, qui est le besoin alimentaire. Donc ça, c'est une première partie qui amène au bien-être, c'est assurer leurs besoins primaires. Donc manger, boire. Donc voilà, est-ce qu'on leur donne une bonne alimentation? Est-ce qu'elle est adaptée à leur âge, à leur physiologie, à leurs problématiques de santé? Ça fait déjà un gros point sur le bien-être. C'est comme pour nous, en médecine chinoise, on voit bien que la nutrition fait partie de toutes les parts de la médecine. Donc la nutrition des animaux, c'est pareil. Quand vous avez un lapin, vous vous renseignez pour savoir qu'est-ce que vous allez lui donner, du foin, des carottes, de ceci, de cela. Certains animaux peuvent manger des aliments. Par exemple, si vous donnez du raisin à un chien, c'est toxique. Donc voilà, c'est des choses à savoir. Donc ça, c'est une première chose que je veux apporter grâce au salon, c'est apporter la connaissance en fait. Parce que la plupart des humains ont des animaux et ne savent pas effectivement quels sont les besoins de leurs animaux. Donc, en rencontrant des professionnels qualifiés, eh bien, ils peuvent se former. Donc, voilà. Donc, la première chose à apporter pour le bien-être de l'animal, on l'a dit, c'est la nourriture. Ensuite, il lui faut un endroit où se reposer, où être serein et où être en paix. Donc, comme Françoise l'a très bien dit hier, en fait, maintenant, avec le confinement, les animaux sont un peu déboussolés parce que, effectivement, ils n'ont pas l'habitude qu'on soit à la maison H24. Donc les chats par exemple qui sont très autonomes ont besoin de cet espace vital, de ce temps pour se reposer. Un chat ça dort beaucoup, donc tout d'un coup il y a toute la famille à la maison, il y a l'agitation et du coup ils sont super perturbés. Les chiens, eux ils sont un peu plus contents de voir leur maître à la maison, et donc c'est un peu moins un souci pour eux. Par contre, les chiens sont des vraies éponges à émotions, comme la plupart des autres animaux aussi, mais surtout les chiens en fait. Et du coup, ils ressentent nos peurs. Ils ressentent nos peurs, nos émotions, tout ce qu'on transmet en fait. Donc là, ce confinement, en fait, les oblige à être H24 avec toutes nos émotions à subir, entre guillemets, à éponger et à absorber. Et donc j'ai entendu, parmi des collègues qui font de la communication animale, il y a des chiens qui sont tellement terrorisés par la peur de l'extérieur, qui est transmise par leur humain, qu'ils n'osent même plus aller
faire leur déjection dehors en fait. L'extérieur est source de peur. Alors, eh bien voilà, ça crée des psychoses pour les animaux, l'enfermement, etc. Et ils sont 2 fois plus stressés parce que nous sommes aussi stressés. Donc du coup, voilà, donc pour aller vers un meilleur équilibre de tout ça dans le bien-être, donc on s'occupe de l'alimentation. Faut pas changer l'alimentation tous les 4 matins, ça sert à rien, il faut rester... Voilà, un animal, il a besoin de régularité, en fait, et dès qu'il y a un changement, on voit qu'il est perturbé. Donc, pour son équilibre, on peut lui apporter plusieurs choses. Alors moi, je vais vous parler du chien parce que je suis spécialisée dans le chien, n'est-ce pas? Donc un chien, il a un flair, tout le monde le sait, c'est le principal organe prédominant chez le chien. Donc pour lui, aller en promenade, c'est comme pour vous quand vous allez vous balader en forêt pour vous ressourcer, et bien lui, ça lui fait le même bienfait. Ça lui permet aussi de faire de l'exercice physique, des mouvements physiques pour se détendre et se défouler, on va dire. Mais au-delà de ça, ça lui permet aussi d'assouvir son besoin de sociabilité avec les autres chiens et aussi d'assouvir son besoin de flairer, de sentir. Parce que, voilà, le chien descend du loup et donc ses ancêtres dans la nature avaient l'habitude de flairer pour retrouver des proies. Le chien actuel n'a plus besoin de flairer pour retrouver des proies, mais il flaire toujours pour, entre guillemets, se faire du bien. Donc, en fait, pourquoi? Parce que en flairant, il rentre comme dans sa bulle. C'est comme si vous passez en mode alpha, en mode de relaxation, en fait. Et bien, lui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous promenez votre chien et qu'il est en train de sentir quelque chose, vous pouvez l'appeler, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez aller vous cacher derrière un mur. Il n'aura même pas capté que vous avez disparu parce qu'il est concentré dans son flair. Et en fait, pour les chiens, c'est une façon de s'évader. C'est une façon aussi de décompresser, hein, d'aller sentir les odeurs. C'est une façon aussi de, comment on va dire, de se renseigner sur qui est passé là avant. Tiens, lui il est malade, tiens, lui, elle est en chaleur, etc. Donc c'est aussi une façon de communiquer, hein. Les chiens laissent leurs odeurs, leurs phéromones, etc. Donc tout ça pour dire que il y a plusieurs besoins sur lesquels on peut travailler pendant ce confinement pour leur apporter du bien-être, notamment la promenade. Donc on est tous d'accord qu'on est autorisé à sortir 1 fois par jour, pendant 1 heure, à 1 km autour de chez nous. Donc on peut quand même, pendant le confinement, faire la petite promenade du toutou. Et je pense sincèrement que c'est essentiel. C'est essentiel pour que il puisse lâcher parce qu'il est enfermé H24 avec vous et du coup la petite promenade c'est effectivement un besoin physiologique à assouvir, mais c'est aussi le fait de pouvoir dire ok, moi je break un peu. Donc maintenez, si vous le pouvez, s'il vous plaît, les promenades. Alors je dis pas tous les jours, moi ce que j'ai fait c'est que maintenant avec le confinement je le fais tous les 2 jours, tous les 3 jours, c'est un peu moins comment on va dire, un peu moins régulier parce qu'avant je le faisais tous les jours, au minimum 1 demi-heure, voire 1 heure par jour. Donc là, aujourd'hui, on fait attention, bien entendu, on sort à des moments où par exemple le week-end je les sors pas. Vous pouvez les sortir, on va dire, à des heures où vous savez que vous n'allez pas croiser grand monde, quoi. Par exemple, entre midi et 2, les gens sont en train de manger, donc hop, vous sortez votre chien, vous respectez bien sûr, bien entendu, je vous en supplie, les règles d'hygiène, vous prenez votre attestation et c'est ok. Donc voilà un premier conseil, continuez les promenades s'il vous plaît pour les loulous. Alors voilà. Alors après il y a les câlins. Donc les câlins, vous allez voir, bien sûr ils vont venir sur vous, vont demander beaucoup plus d'attention que d'habitude parce que vous êtes là. Et du coup, vous allez vous dire, ah oui, c'est cool, je vais le câliner, il en a besoin, machin. Sauf que, comme c'est des éponges affectives, effectivement, ils vont capter tout ce qui est négatif et puis c'est pas forcément bon pour eux. Donc il faut trouver le juste milieu entre le trop
et le pas du tout. Parce que, en fait, quand vous allez repartir travailler après le confinement, ça va être très très difficile pour eux de comprendre que du jour au lendemain, ils sont abandonnés. Donc, ce que je vous ai expliqué dès le début, c'est que c'est important de garder le même rythme et les mêmes habitudes pour un chien. Donc, essayez de pas toujours être avec lui, de pas toujours le solliciter, de pas toujours le câliner, parce que effectivement, ça peut apporter une source de stress supplémentaire puisque c'est pas habituel. Voilà, alors après vous pouvez aussi, pour ceux qui n'ont pas de jardin par exemple et qui veulent vraiment pas du tout sortir, ce que je peux entendre, vous pouvez du coup lui faire des exercices à la maison. Donc les exercices à la maison, ça peut consister en tout simplement utiliser leur flair. Donc vous prenez des croquettes et puis vous les dispatchez un petit peu partout dans la maison et à ce moment-là, ils vont s'amuser à les rechercher, c'est bien pour eux, ça va les détendre, ça va leur permettre de se changer les idées tout en se nourrissant. Voilà. Évitez de mettre les croquettes dans le lit ou dans le canapé parce qu'après ils vont aller gratter bien entendu pour trouver les croquettes et puis vous n'allez pas être forcément content. Donc parcimonie, vous jetez les croquettes au sol un petit peu partout ou vous faites un petit chemin pour qu'ils cherchent. Vous pouvez aussi avec les jouets, donc là Luigi par exemple il a plein de jouets, donc vous pouvez les occuper grâce aux jouets. Voilà, on lance le jouet, il va le chercher, ça l'occupe, ça le détend, voilà, et là ils sont un peu tendus, là, ils sont hyper excités, ils savent pas trop ce qui va se passer parce que c'est pas habituel, je vais me mettre dans cette pièce et que je sois en train de parler au téléphone, donc ils sont là, ils sont un peu énervés, donc voilà, hop, on leur donne leur jouet et ils s'amusent. Voilà, donc l'activité de flair, l'activité de jeu, et vous pouvez aussi leur faire des exercices. Donc moi j'ai mon petit sac, alors c'est aussi pour ça qu'ils sont énervés, parce qu'ils connaissent ce sac. Alors vous récupérez des bouts de bois, des polystyrène, toutes sortes de choses qui pourraient faire des obstacles. Donc après, vous disposez vos obstacles au sol, comme ceci. Vous pouvez prendre du papier bulle, ça c'est un obstacle aussi. Vous pouvez prendre, voilà, moi j'ai des espèces de coussins de bulle, n'importe quoi en fait. Tout peut faire l'affaire, un pot, je sais pas. Et du coup, le principe est de leur faire un peu de sport. C'est ce qu'on appelle dans le jargon canin de la proprioception aussi. Hein. Donc alors, moi Luigi, il aime beaucoup son petit youyouche. Donc youyouche, il va, logiquement, il peut être amené à avoir envie de suivre youyouche. Pour l'amener, en fait, à passer les obstacles, on peut utiliser le youyouche. Voilà. Et du coup, ça, voilà, il fait son petit exercice quotidien. C'est une sorte de gymnastique. Hein, ça peut les aider. Alors après, sinon, Sydney, elle n'aime pas du tout les jouets, mais elle aime bien manger. Elle aime les bonbons. Donc des petits bouts de croquettes en fait. Vous prenez une petite croquette et puis vous lui montez sous le nez et vous lui faites passer les obstacles comme ça. Voilà. Et là, à la fin de l'obstacle, hop, on a la récompense et c'est ok. Et du coup, ils ont fait leur petite gym. Allez, on y va, hop, les coucous. Ils ont fait leur petit gym du jour. Voilà. Donc, écoutez, je sais pas si au niveau du visuel, vous voyez ce que ça fait. Donc, j'ai fait une espèce de petit parcours, quoi. Voilà. Donc, un petit parcours pour les petits. Voilà, les petits. Donc, voilà les petites astuces du jour qui vont bien vous occuper, n'est-ce pas? Allez chercher à la cave au grenier 2-3 trucs pour faire des obstacles. Et puis, ça fera le bonheur de toute la famille parce que du coup, les enfants peuvent participer, chacun fait un petit truc et tout ça. Voilà. Donc après, il faut faire attention quand même. On ne leur donne pas trop de friandises non plus pour pas déséquilibrer la ration alimentaire. Hein. Moi, ce que je fais, c'est que la part de croquettes que je leur donnerai normalement à manger, eh bien, je la mets dans le petit sac et pour faire les exercices, par exemple, la moitié. Ok. Donc, voilà. Alors, je vais poser ça en hauteur parce que sinon, on n'a pas fini. Parce que les petits sont des gourmands.
Et voilà, donc je pense que j'ai tout dit. Alors il y a autre chose aussi qu'on peut faire pour leur bien-être. Là je vais parler plutôt pour les initiés en fait qui ont suivi les formations avec Françoise. On a appris les pierres en fait, on a appris les propriétés des pierres. Et moi j'utilise les pierres en élixir. Donc en fait j'ai récupéré une bouteille de verre dans laquelle j'ai mis un quartz rose pour, voilà, pour les hydrater. Donc en fait ça c'est de leur bouteille, hein, c'est de l'eau, alors soit vous mettez de l'eau du robinet, soit vous mettez de l'eau de source, ça c'est vous qui voyez. Et vous mettez en fait votre pierre. Donc là en fait, comme on est en train de... Moi Sydney c'est une chienne qui est très attachée à moi, qui est très anxieuse, etc. Et donc j'ai décidé de travailler son chakra du cœur. Et du coup je lui ai mis un quartz rose pour l'habituer à se séparer de moi. Donc des fois, voilà, je la mets dans une pièce pour qu'elle accepte un petit peu la séparation. Parce que sinon, ça devient très dur pour elle. Donc pour l'aider, eh bien, je mets un quartz rose, voilà. Donc après, vous pouvez le faire en fonction des caractéristiques et des problématiques de vos chiens. Je pense qu'en ce moment, le quartz rose, il est bénéfique parce que de toute façon, ça apporte de l'amour dans tous les cas. Et à chaque fois que je leur verse, eh bien, je leur dis, voilà, votre petit eau. Alors j'ai mis une fleur de vie aussi, vous pouvez, pour améliorer les capacités de l'eau, les capacités d'hydratation de l'eau, et puis que cette eau soit vivante et énergétisée. Hein. Donc voilà, une autre petite astuce de choses que vous pouvez faire. Et après, dans une deuxième vidéo, du coup, je vais vous montrer comment masser votre chien à la maison. Alors, il y a peut-être des gens qui ont des chiens qui n'aiment pas être touchés, c'est possible. Et donc, dans ce cas-là, en fait, si votre chien n'aime pas être touché et que vous voulez quand même lui apporter du bien-être, eh ben, moi, ce que je fais, c'est que je visualise les chakras, en fait, et bon, par exemple, imaginons que c'est Luigi, hein, il va se coucher là sur moi tranquillement, voilà. Quand il aura trouvé sa place. Et du coup, ben, je visualise juste le chakra et puis je visualise la couleur associée au chakra. Et puis voilà, je mets ma main au-dessus, donc là, si c'est chakra sacré, je mets ma main là, voilà. J'ai même pas besoin de le toucher, je mets ma main et puis je visualise la couleur du chakra sacré, par exemple. Et puis voilà, je fais ça pour tous les chakras. Donc ça aussi, c'est peut-être quelque chose que vous pouvez essayer de faire pour leur apporter une sorte de réconfort. Mais ce qui est important, c'est bien sûr de vous ancrer dans le ciel et dans la terre avant de le faire. Et puis, ben, pour ceux qui ne connaissent pas les chakras et qui ne connaissent pas les couleurs des chakras, c'est pas grave. En fait, il vous suffit juste de vous connecter à votre cœur. Donc en fait, vous vous installez dans un moment calme et tranquille, même si le chien n'est pas sur vous, hein, il peut être dans la pièce, et vous fermez les yeux, vous inspirez, et vous expirez tranquillement, ceci 3 fois, et à ce moment-là, vous imaginez une lumière dans votre cœur. Alors ça peut être une lumière rose, ça peut être une lumière blanche, une lumière dorée, quelque chose qui vous inspire et qui vous fait du bien, et vous imaginez en fait envoyer cette lumière-là au cœur de votre chien pour l'apaiser, pour lui envoyer de la paix, de l'amour et de la joie. Voilà, tout simplement. Donc voilà, vous avez les cartes en main pour, pour apporter du bien-être à vos petits loulous, que ce soit dans la matière ou dans l'énergie, comme vous le sentez et comme vous le pouvez. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ça a été clair. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les noter en dessous de la vidéo et je m'efforcerai bien sûr de répondre à tous les commentaires. Voilà. Que dire de plus? Merci aux énergies du ciel. Merci
merci. Tu dis merci aussi, bien sûr. Oui, je suis d'accord. Merci à Terre-Mère. Merci. Merci à tous les êtres de lumière qui nous ont accompagnés, qui sont là avec nous aujourd'hui. Merci à tous nos petits animaux. Merci à tous ceux qui m'écoutent, à vous tous qui êtes là avec nous dans ce cercle sacré. Vraiment, vraiment, du fond du cœur, merci pour ce que vous faites pour tous vos animaux, que ce soit les vôtres, que ce soit ceux de vos amis, que ce soit peu importe. Merci vraiment, je relis le message de Françoise d'hier pour cette connexion-là à tous ces animaux qui sont dans les élevages, dans les fermes. C'est ça aussi pourquoi je me bats dans le cadre des salons, c'est pour que voilà, on arrive à être un peu plus humain et à respecter un peu plus le vivant. Voilà, donc merci à vous. Et la suite dans la deuxième vidéo pour vous apprendre à masser votre chien. Gratitude infinie. Je vous aime. Merci.